Ok, alors aujourd'hui on va refaire l'entretien d'une fourche Paioli RD, donc les fourches de Magnum XR en diamètre 30. Donc rien de bien sorcier, il faut des joints spi, des cache-poussières, en outillage pas grand chose, c'est pareil. Donc une clé à pipe de 22 dans mon cas, donc ça sera pour le bouchon. Ensuite, là c'est pareil, j'ai du 17, mais ça servira dans mon cas pour ma tige. Je vais vous expliquer pourquoi après. Clé à laine de 6, donc la même avec la vraie forme. Un petit tournevis plat. Et donc de l'huile forcément. Moi j'utilise celle-ci. C'est de la 15W, d'origine ils mettent de la 10. Bon, je prends de la 15. Voilà, vous pouvez mettre de ça. Et puis ça c'est un bout de tube de PVC pression, donc ça c'est du diamètre 40. C'est pour pouvoir enfoncer le joint spi. Donc c'est parti, rien de sorcier. Il y a 2-3 petites astuces limite à savoir, mais ça se fait plutôt bien. Et puis forcément avec tout ça, si vous avez du nettoyant frein, ça c'est pas mal pour tout nettoyer. Et puis forcément du chiffon. Alors dans un premier temps, ce qui peut être pas mal en fait, avant de démonter votre fourche, vos tubes de fourche d'été, vous pouvez toujours essayer, on sait jamais, c'est de desserrer la vis de clé à laine là, à 6 pans qui est à l'intérieur, parce qu'en fait c'est elle qui retient le piston à l'intérieur. Donc si vous arrivez à la dévisser, c'est très bien. Forcément il faut juste la dévisser, faut pas vidanger non plus l'huile. Mais sinon, si ça marche pas, bah c'est pas grave, vous retirez et puis on va voir la deuxième manière. Alors dans mon cas, donc j'utilise la clé de 22. Sur les versions d'après, c'est des capuchons en plastique avec une empreinte de clé à laine de 10 si je me trompe pas. Bon, moi par contre, ils sont un petit peu malades. Mais bon. Donc je les avais déjà desserrés pour les sortir de mes têtes de fourche. Donc on retire le bouchon. À l'intérieur, une entretoise. Et donc on va essayer de vidanger ça correctement. Faites attention, il y a le ressort qui arrive. Alors idéalement, il faut le laisser s'égoutter un petit moment parce que sinon ça en met partout. Ok, donc on en est là, c'est vidangé. Alors lui il est pas tip top, hein. J'ai vu pire, mais bon, ça va pas faire de mal. Donc on prépare tout l'ensemble, les spis, le spi et le cache-poussière, c'est prêt. Donc l'entretoise est retirée avec son bouchon. Alors maintenant il va falloir séparer le plongeur du tube de fourche. Donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir desserrer la clé à laine. Ouais, on la voit à peine. Alors moi j'ai un embout, hein, mais faut que ça soit suffisamment long quand même. Voilà, je suis bien dedans. Faut pas faire trop de conneries. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ça tourne, mais c'est l'ensemble, même à l'intérieur, qui tourne. Donc en fait elle n'est pas débloquée. Alors l'astuce que je fais, donc c'est la même astuce qu'avec les fourches de scout, hein, les Paioli. Donc j'utilise une tige, donc celle-ci elle fait 10, et donc j'ai fabriqué un cône carré, hein. Bref, on s'est compris. Donc de façon, en fait il va falloir aller bloquer l'intérieur du piston, et à partir de là on va pouvoir débloquer l'ensemble. Alors c'est pas très évident à mettre, et ça se fait. Voilà, donc là je sais que j'y suis. Je lui tape un petit coup dessus
sans faire le bourrin, mais c'est juste histoire de bloquer. Je prends ici ma clé de 17. Voilà. Ok, donc elle est desserrée. Ok, donc tous les éléments sont retirés. Maintenant, il va rester le cache-poussière, le circlips et le spi. Donc le cache-poussière, en principe, ça vient tout seul. Voilà. Si vous pouvez ne pas utiliser de tournevis, c'est encore mieux. Ça évite voilà, d'abîmer quoi que ce soit. Donc, hop. Donc le spi avec son circlips dessus. Alors moi j'utilise un petit bout. C'est juste pour pas abîmer le tube. Voilà. Bon, lui il est pas tip top, mais je vais le nettoyer, ça va faire. Donc là pareil, même chose. Pour retirer le spi, un bout de chiffon, on fait levier. Voilà. Donc lui, poubelle. Donc là, la fourche est entièrement démontée. Inutile au niveau du piston, enfin, il n'y a pas d'intérêt à démonter. Hein. C'est simplement des bagues, donc qui vont laisser passer plus ou moins l'huile. Enfin, il n'y a pas l'air d'y avoir d'usure ou quoi que ce soit, donc on va pas toucher, on va laisser ça comme ça. Par contre, on va tout nettoyer au mieux qu'on peut. Donc au maximum, chiffon, du nettoyant frein à la rigueur, donc faut tout nettoyer un maximum avant de pouvoir tout remonter. Ok, donc étape suivante, on va monter les spis, le spi et cache-poussière. Donc tout est nettoyé. Alors ce sont des spis cache-poussière que j'ai eu chez Mir 35. Hein. Donc c'est vendu par paire quoi. C'est du Athena, donc il n'y a aucun souci. Et c'est même du japonais au niveau des spis. Donc spi cache-poussière, donc il n'y a aucun souci. Ça va être du beau matos, c'est pas du chinois. Donc voilà, je sais plus, il y en a pour une quinzaine d'euros je crois, chaque paire. Dans ces eaux là, je sais plus. Donc on va monter ça. Alors forcément on évite de mettre de l'huile sur le bord. Donc je le place au préalable. Voilà. On regarde qu'il n'ait pas de biseau. Ok. Donc ça c'est bon. Il est installé comme il faut. Ensuite, donc, le clips.
vérifie qu'il soit bien engagé dans sa gorge. Là c'est ok. Le cache-poussière, en principe, lui, ça va tout seul. Voilà. C'est pareil, on vérifie qu'il soit bien engagé partout. Ça c'est ok. On pensera à mettre de l'huile avant de mettre les plongeurs. Donc ensuite, au niveau du plongeur, le piston, on lui remet son ressort, donc le petit diamètre vers le piston. Ensuite, on le met dans le plongeur. On fait attention à ce que le ressort ne parte pas du piston. Donc c'est pour ça que je le tiens à plat. Je prends le ressort pour tout pousser. L'entretoise. Et donc là, je vais utiliser le tournevis pour guider. Voilà. Tout en poussant à extrémité. Je remets le bouchon provisoirement, c'est pour maintenir en pression. De façon à ce que lui fasse pas marche arrière. Ma petite bague. Donc, de toute façon, on peut pas se planter. Il n'y a qu'un seul sens. Ensuite, je mets un petit peu d'huile à l'intérieur. Je prends mon plongeur dans ce sens pour pas en fait perdre cette bague là. Donc là le but c'est pareil, il va falloir qu'on vérifie que la fameuse entretoise soit bien calée à l'intérieur. Donc je sais pas si on voit quelque chose. Donc on voit qu'elle est pas dedans, donc avec le tournevis, même histoire. Donc ça c'est ok. Maintenant on va remettre la vis. Donc vérifier l'état du petit joint en cuivre, hein. Il y a une petite rondelle cuivre. Si elle est pas bonne, limite faut la remplacer, hein. Et donc là, même étape que tout à l'heure, il va falloir qu'on vienne bloquer d'un côté. Alors c'est vrai que c'est pas le plus simple en histoire. Il faudrait tout simplement que je réduise la longueur de ma tige. Alors au niveau du ferrage, honnêtement, je sais pas combien. Je sais pas vraiment, sachant qu'on peut pas tout bloquer comme il faudrait. Donc on sert modérément. Et puis ça suffira, du moment que ça fuit pas, que ça se desserre pas. Ça va être dommage que ça se desserre comme ça. Donc maintenant, l'ensemble est prêt. Il va falloir tout simplement mettre la quantité d'huile désirée. Donc dans mon cas, on a dit que j'étais avec de la 15W, donc un petit peu plus épaisse que l'origine qui est en 10, donc forcément un petit peu plus dur. Alors à ce moment-là, en quantité, je vais faire un petit peu au tâton, sachant que moi c'est une utilisation balade, pas piste ou quoi que ce soit. Sachant que la dernière fois je la trouve limite un petit peu trop mal, mais d'un autre côté ça reste quand même assez confortable, parce que sachant que la position de la mobilette déjà n'est pas hyper confortable avec les bracelets, alors bon, si encore en plus c'est un bout de bois à l'avant, c'est franchement pas confortable pour le peu que je roule avec. Donc je vais essayer, sachant que la dernière fois c'était de la Kayaba 01. Alors je me souviens plus de la viscosité de la Kayaba 01. Alors en plus c'est de l'huile destinée au autocross, hein, donc rien à voir avec la route. Une huile qui a une durée de vie d'une quinzaine d'heures en temps normal, en utilisation cross, quoi, sur terrain. Donc
Donc là de toute façon elle était à faire, hein. Mais je vais repartir donc sur de la 15 et je vais essayer avec une quantité de 100. On va voir ce que ça donne. 100 ml par tube. Ok, donc de toute façon je baigne mon huile parce que je vais avoir de quoi faire ça en principe tout pile. Je prends une seringue, donc celle-ci graduant 50, hein, ça va un peu plus vite. Si on fait avec des machines de 5 ou 10, on n'a pas fini. Limite on est tout aussi précis avec une grosse. J'ai oublié de préciser, pour resserrer la vis du bas, vous pouvez enlever le ressort et son entretoise ou pas, ça dépend de l'outil que vous utilisez. Bon, moi dans mon cas je l'ai retiré pour que ce soit plus facile. Maintenant je mets mon huile et puis je vais remettre le ressort et l'entretoise à la fin. Voilà, donc j'ai à peu près mes 100 ml. Alors je remets mon ressort qui est propre, il n'y a pas de sens. Mon entretoise, c'est pareil, nettoyer. Bon là je vais le refermer pour montrer. On vérifie quand même le joint torique, voilà, au niveau du bouchon, qu'il ne soit pas abîmé. À la rigueur on y met un petit peu d'huile pour pas qu'il coince. Et à partir de là ça devrait être pas mal. Je le serre provisoirement. Je le serre juste comme ça, hop. Ok, donc c'est terminé pour l'entretien de la Paioli. Donc comme vous avez pu le voir, il n'y a rien de compliqué, hein. Il n'y a rien de sorcier, c'est largement abordable pour celui qui fait un minimum de mécanique, et puis il faut avoir un minimum d'outillage, mais il n'y a rien de sorcier du tout. Quelques petites astuces à savoir, mais c'est tout. Donc il n'y a plus qu'à répéter l'opération sur le deuxième tube, et le tour est joué, il n'y a plus qu'à remonter ça sur la mobilette. Donc voilà pour ça. Pour mon cas, concernant mes tubes, vous avez pu remarquer, ils sont pas nickel, hein. Au niveau de la peinture, même de l'alu, bon. Également au niveau des tubes. Là, j'avais mis de la peinture noire à la bombe, histoire de. Ça fait propre au début, puis en fait, au final, forcément, des petits à-coups ou quoi que ce soit, ça s'écaille très vite. Bon, de toute façon, je m'attendais pas à quelque chose d'extraordinaire. Bref, ça va rester comme ça, c'est pas grave. C'est pas le souci. Donc c'est bon pour ça, on se retrouve pour une prochaine vidéo.